Bonjour à tous, on se retrouve encore au salon anti-gaspi au Doc des Sud de Marseille. Aujourd'hui on est en direct du village Nutrition Santé au stand Nourriture Vivante. Et on va vous demander de nous présenter un peu votre concept. Bonjour. Bonjour, alors moi je m'appelle Stéphanie, je suis la fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Nourriture Vivante. C'est une entreprise qui est toute jeune puisque je l'ai créée au début de cette année 2017. Et j'ai voulu l'appeler Nourriture Vivante en référence à l'alimentation vivante. L'alimentation vivante, c'est une alimentation qui est non dénaturée. Donc on garde les propriétés vitales qui sont dans l'alimentation, d'où le côté alimentation vivante. Moi, j'ai appelé du coup mon entreprise Nourriture Vivante. Alors, qu'est-ce que je fais précisément? Moi, je fais pousser de l'herbe de blé et après, j'en extrais le jus. Donc, je fais tout ça en artisanal. J'extrais le jus de l'herbe de blé via un extracteur à froid et je vends en fait ce jus sous forme de cure. Je vends des cures de 30 capsules, 60 capsules, 90 capsules de jus d'herbe de blé. Alors pourquoi des capsules? Parce que le jus d'herbe de blé, ça se boit sous forme de shot. En fait, c'est tellement concentré, c'est tellement détox. Bon là, ça c'est mon petit flyer pour l'événement. Et en fait, on voit sur l'image, on voit que c'est un petit verre à shot. On ne boit pas plus de jus d'herbe de blé parce que c'est trop concentré. On ne boit pas ça comme un verre de jus d'orange ou un verre de jus de pomme. C'est trop détox. Donc ça va aller chercher les toxines qui sont imprimées dans les tissus. Ça va les remettre en circulation dans le sang et dans l'organisme pour pouvoir les éliminer définitivement. Si on est trop détox, et du coup on va se sentir un peu nauséeux, on va se sentir un petit peu mal. D'où, c'est pour ça qu'on vend ça sous forme de shot. Et c'est l'invention, elle ne vient pas particulièrement de moi. C'est très connu outre-Manche et très connu outre-Atlantique. Le format pour consommer du jus d'herbe de blé, c'est du shot. C'est du shot qu'on peut boire en 1, 2, 3 fois par jour. Voilà, par exemple, ça, moi, c'est un verre à shot, c'est une capsule en fait. Et moi je vends du coup ces capsules-là, elles sont conditionnées, je les vends par 30, par 60, par 90. Et en fait ce qu'on fait, c'est qu'on se lève le matin, je vais regarder du coup si là j'ai un petit peu de jus à vous montrer. Voilà, ça c'est une capsule de jus d'herbe. On se lève le matin, à jeun, on peut boire un verre d'eau avant, ça c'est pas grave, et hop, on boit en shot son jus d'herbe de blé. Et ça suffit. Alors on peut en boire une, on peut en boire deux, ou on peut en boire 3 par jour. Au début, on peut commencer par une parce qu'on va estimer que c'est nouveau, il faut qu'on s'habitue au goût. Mais voilà, c'est ce que moi je fais et j'ai essayé d'expliquer au plus près mon produit. C'est parfait au niveau de la culture, tout ça, c'est sur une culture éco-responsable? Oui, puis moi surtout, forcément ça correspond avec ma personne et avec ma façon de voir les choses. Je suis naturellement en bio. Je fais pousser sur du terreau qui est certifié utilisable en agriculture biologique. Et mon blé il est naturellement certifié en bio aussi. Je ne veux pas faire autrement, c'est la personne qui est comme ça. Pour moi, on respecte la terre et elle nous le rend bien. Elle nous le rend bien avec des aliments qui sont, c'est ce que je disais au début, qui sont vivants, qui sont riches en bonnes vitamines, en bons minéraux, en bons nutriments, qui ne sont pas morts. Voilà. Donc effectivement, moi je suis sur une démarche où on respecte l'environnement et après on peut réutiliser. Donc ça c'est plein de comment est-ce qu'on appelle ça? C'est vivant en fait si vous voulez. Il y a des micro-organismes à l'intérieur, c'est vivant. Du coup voilà, et c'est complètement réutilisable. C'est compostable, c'est réutilisable. Ça peut être réutilisé pour soit des animaux de ferme tout simplement ou alors tout simplement comme du compost. La fibre elle est 100% naturelle. Là, c'est de la fibre qui est mélangée à de la mousse. Et ça, c'est de la fibre, c'est sec en fait. On a enlevé tout le jus. C'est de l'herbe qui était là. On a enlevé tout le jus qui est ici maintenant. On se retrouve avec une espèce de fibre extra sèche. Et ça, pareil, ça se composte. Et l'idée, c'est de réfléchir à savoir, avec ça, avec ce déchet, qui est un déchet naturel, qui est non polluant, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on la réutilise dans la filière textile? C'est à étudier. Est-ce qu'on la réutilise dans du biogaz par exemple? C'est à réutiliser, c'est à penser. Ou alors éventuellement comme combustible. Je ne sais pas si c'est faisable, mais en tout cas il faudrait se pencher dessus. Il faudrait qu'il y ait éventuellement des personnes qualifiées qui se penchent dessus, des ingénieurs en agronomie ou ce genre de choses qui s'intéressent à ça. Moi je suis sur la partie, pour l'instant on fait du jus. D'accord, merci beaucoup, en tout cas très beau projet. Merci à vous en tout cas. On a une petite question des téléspectateurs. Ah ouais? Il y a Claudie Moussinier qui nous demande le rapport avec le gaspillage. Est-ce que ça permet de réduire le gaspillage? Alors en fait, je suis d'accord qu'il y ait le rapport avec le gaspillage.
Après aussi, on est sur de la consommation, par exemple, qui est en local ici. Moi, je suis basée à Marseille et j'essaie de développer, le projet sur Marseille, en fait. Et on n'est pas, par exemple, on est sur du local, on est sur la production locale. Et par exemple, l'herbe de blé, c'est pas très connu en France. C'est connu depuis 2000. Enfin, on en trouve dans certains magasins bio depuis 2015. Dans les magasins bio, c'est sous forme de poudre, c'est déshydraté, et surtout c'est en provenance d'Amérique du Sud. Je crois en provenance de Colombie. D'accord. Donc là pour le gaspille, eux ils sont concernés. Là c'est vrai que pour l'instant moi je suis sur quelque chose de local. Et en plus dans le salon anti-gaspi, on avait aussi la volonté de mettre en avant une nouvelle façon de s'alimenter, se nourrir autrement. Et du coup le jus d'herbe de blé en fait partie. J'espère que j'ai pu répondre un peu à sa question. Nickel, merci beaucoup. Tout de suite on retrouve les champignons de Marseille. Suivez-nous. On est toujours au village Nutrition Santé, ici aux Champignons de Marseille, et c'est monsieur qui va nous présenter son concept. Voilà, un concept d'économie circulaire, puisque nous on fait dans la récupération du déchet, en l'occurrence du copeau de bois qui vient du chantier naval du Pharo, du marc de café qu'on récupère à l'hôtel Intercontinental, de la paille qui vient aussi de la région, puisqu'on l'achète à un agriculteur à Plancuc, et de la drèche de brasserie, c'est-à-dire des céréales qui ont servi à faire de la bière, qui vient de la brasserie du Sud à Saint-Lô. Avec tout ça, on fait un substrat qui va être propice à la pousse du champignon, en l'occurrence des pleurotes, qu'on va faire pousser dans du boudin, comme ceci. Là, on voit les champignons qui sont développés. Le principe est très simple. On prépare le substrat, on inocule du mycélium dedans. Et à l'aide de ce substrat, on va mettre ce sac-là pendant 10 jours à l'obscurité pour que le mycélium se développe. Une fois que le mycélium a bien colonisé tout le substrat, on voit bien d'ailleurs que là, ça a bien été colonisé, c'est devenu tout blanc. C'est le mycélium qui se nourrit du substrat. On va passer ça dans une chambre avec de la lumière et de l'humidité, de telle manière à recréer finalement l'écosystème naturel de la pousse du champignon comme on le trouve dans les sous-bois. Les champignons, là, ils sortent naturellement en quelques jours. Le dernier avantage, après la récolte du champignon, le substrat n'est pas perdu. On va le réutiliser pour le donner à un maraîcher qui va pouvoir l'incorporer dans son compost et de ce fait enrichir la terre et faire pousser des légumes et des fruits dessus. Voilà, donc c'est un vrai principe d'économie circulaire avec zéro déchet. Ok. D'accord, parfait. Donc vous participez en gros à nettoyer un peu notre région en récupérant les déchets. On a même valeur d'exemple, puisqu'on montre qu'avec des déchets qui étaient promis à être jetés, on peut faire pousser un produit localement et hyper sain. Et aussi, on est en quelque sorte ambassadeur d'une nouvelle alimentation, celle de demain, très locale, le locavorisme. Et d'une manière assez intelligente, puisque c'est de la valorisation du déchet qui nous permet de faire pousser un produit hyper sain. D'accord, et par exemple, on a juste une petite question, combien de temps est-ce que ça vous prend pour avoir une récolte? À partir du moment où on fait l'inoculation et la préparation du substrat jusqu'au moment où on va récupérer le champignon, il y a maximum 19-20 jours. C'est assez rapide. Et ça vous permet de produire toute l'année? Et le fait de s'installer dans un souterrain marseillais qui reste stable en température, que ce soit l'hiver ou l'été, on n'a pas besoin de le chauffer ni de le climatiser pour le refroidir, ça peut nous permettre de produire toute l'année. D'accord. C'est pour ça qu'on se positionne sur les souterrains du Fort Saint-Nicolas, où on aimerait pouvoir installer notre champignonnière, pouvoir avoir une grande surface en souterrain et pouvoir produire toute l'année différentes variétés de champignons. D'accord, donc vous avez prévu de commencer d'autres variétés de champignons, pas vous limiter On espère pouvoir produire différentes variétés de champignons comme différentes pleurotes, du shiitake, des différents autres champignons qui sont à l'étude dans notre labo test où on commence à faire des tests justement là-dessus. D'accord. D'accord, ben merci beaucoup. Avec plaisir.
Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se retrouve tout à l'heure pour vous présenter la suite des stands. Bonne journée. Cool. Mesdames et messieurs, je vous rappelle qu'il y a un atelier sur l'énergie avec Biogaz GATF et la démarche mégawatt par mégawatt au fond à droite. Merci.